Être acteur, c'est très flatteur pour l'ego parce qu'on est formidablement dorloté, bichonné, mais c'est un métier de frustration complète. Pour un interprète, on a vu Sinatra, Montand, c'est assez logique, mais pour un auteur-compositeur qui est habitué d'écrire ses scénarios, de contrôler tout, son éclairage, sa foule, c'est plus dangereux. Il y a de la peau de banane dans l'air. Quand il s'est agi de refaire un album, j'avais la tête un peu ailleurs. J'étais plus dans la concentration qu'il faut sur ce que c'est que ma vie, pour faire mon album. Donc j'étais un peu perdu. Je me disais, est-ce que je refais du cinéma où je gagne ma vie sans faire grand-chose, ou est-ce que je refais des chansons, ce qui est plus pénible. Et puis je me suis mis à refaire des chansons. J'ai eu du mal. Je me souviens que c'est un disque qui s'appelle On avance, et que j'ai eu du mal pour le faire, et que Laurent n'était pas libre. Laurent était je sais pas où, pour ce qu'il faisait. Il faisait un disque pour lui, je crois. Et il met beaucoup de temps, c'est connu, il met beaucoup de temps pour écrire ses disques. Donc moi, j'avais envie de faire un disque assez rapidement. Et puis, j'ai demandé à Louis Chédid, que j'aimais beaucoup, et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à faire des musiques, à faire des chansons avec moi. Il m'a dit oui. On a fait une chanson qui s'appelle On avance. Des villas, des mimosas au fond de la baie de Somme. Donc on a fait la musique ensemble. Des familles sur des transats, le pommier, les pas. Eh ben, on avance. Je sais pas, j'avais trouvé cette phrase comme ça, on avance et puis on vient pas en arrière, quoi, on avance. Alors c'est la vie, bon. Je sais pas quoi vous dire, moi. Il n'y a pas de quoi parler tellement. Elle est simple, ma chanson. On avance et puis on revient pas en arrière. Bon, voilà. Mais voilà. Eh ben Louis, il avait fait des chansons. Il avait cet air placide qu'il a toujours, placide. Et il fait des musiques que j'aime bien. Qui swing bien, qui sont sympas, une façon bonhomme de faire sa carrière. Il a écrit une chanson absolument sublime qui s'appelle Ainsi soit-il. Une façon ensoleillée de faire de la musique. Avec des guitares qui j'aimais beaucoup. Et en même temps c'est un garçon très agréable à vivre, qui est sympa, on se met facilement à table à manger des bonnes choses, il dit des choses, il vous raconte des histoires, il racontait des histoires extraordinaires sur le pape qui couchait avec un chanteur, enfin c'était formidable. J'aimais beaucoup. Il était drôle. C'est la seule fois où j'ai fait un disque où il n'y avait qu'une seule chanson de Laurent, mais je vous dis, il n'était pas libre, alors il était en train de faire son album pour lui. Donc on a fait ça, c'était un album un peu hétéroclite où j'étais un petit peu la tête ailleurs, je vous dis. J'étais dans le cinéma, j'étais un peu déstabilisé par le succès, par le fait d'être beaucoup sur le cinéma, ça vous met sur l'extérieur de vous-même plus que la chanson. Et donc ça m'avait déstabilisé un peu. C'était un petit moment un peu délicat de ma vie. J'ai commencé à me poser des questions sur le cinéma, à dire les gens de ma maison de disques n'étaient pas très contents. Ils disaient bon bah alors tu fais du cinéma ou tu chantes. Je savais pas bien. Je me disais bah je suis bon propos de faire du cinéma, c'est sympa. L'été meurtrier a beaucoup de succès, tout ça. Alors et puis en même temps il y avait plein de gens qui me disaient fais gaffe, faut pas tu fais des chansons, c'est un travail de concentration et tout, faut bien rester là-dedans. Alors j'étais un petit peu perdu, quoi. Mais bon, j'étais pas malheureux, hein, j'avais du succès, tout c'était bien. Et mon disque On avance, bah j'avais fait des photos avec Mondino, qui est un célèbre photographe, qui me disait toi t'es marrant, t'es habillé comme un médecin
Alors je disais, ah bon, je suis habillé comme un médecin. Ah oui, on dirait un urgentiste les médecins urgents là qui viennent. Ça m'avait frappé, je me souviens. Puis je dis oui, moi je dis des chansons où je dis que le monde est pas drôle, mais je suis pas un rocker où il y a marqué I fuck everybody sur mon t-shirt. C'était ça mon truc. C'était depuis que j'avais fait le disque Allô Maman Bobo et tout ça, c'était d'accepter une certaine fragilité que les hommes ont et qui masquent derrière des attitudes de cow-boy, mais qui dans le fond est toujours là. C'est comme ça, moi je fais les choses d'une manière plein insidieuse. Mais je me souviens, comme Mondino, c'était quelqu'un que je respectais beaucoup, que j'aimais beaucoup, ça m'avait frappé cette phrase. T'es habillé comme un médecin. Ah, c'était un peu insultant, oui. C'était fait exprès. Et là, Alain va nous parler de notre grand ami David McNeil, qui est un immense orfèvre, un grand magicien des mots. Et là, tous mes collègues de la chanson française sont d'accord. Quand on lui soumet une phrase et qu'il passe derrière nous, on ne peut pas faire mieux. Il change une virgule, un mot, et on se dit, merde, comment on l'a pas vu avant lui? Oui, alors justement, je vous disais que j'aime bien faire des chansons avec des gens, mais enfin bon, pour les textes, je suis toujours tout seul, c'est toujours moi tout seul qui les fait. Et David, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps. Quand je débutais, on faisait des émissions ensemble et tout ça, quand il était chez RCA, et c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui avait écrit des chansons que j'adorais, qui étaient assez marginales, pas très connues du grand public, et qui écrivait des chansons formidables, qui aimait les mots, qui les ajustait, qui faisait des rimes toujours très riches, et un personnage dans la vie désespéré, élégant, très cultivé, un peu alcoolo, malheureux, alors qu'il avait tout pour lui, comme Gatsby le magnifique de Scott Fitzgerald, ces gens qui ont tout, qui sont beaux, qui sont intelligents, qui sont riches et qui sont profondément malheureux. J'aime beaucoup ça m'a toujours fasciné, c'est fascinant, c'est fascinant quoi. Et donc on est devenus amis, on se voit toujours régulièrement et je voulais écrire une chanson sur mes parents, sur la rencontre de mes parents, qui m'en parlaient d'une manière mythique, pas de leur rencontre, mais de leur vie au Maroc, à l'époque de la colonisation, à l'époque où la vie pour les Français là-bas était, ma foi, très agréable. Hein. Il avait des responsabilités, je ne sais pas, dans le monde militaire ou gouvernementaux, et donc il avait une voiture, un chauffeur, il était tout le temps chez le résident du Maroc et tout ça, donc ils avaient plutôt la grande vie là-bas, et la façon dont ils se sont rencontrés dans ce monde assez luxueux et facile des colonies. J'osais pas en parler moi-même, mais j'ai bien parlé de ça à David en lui disant je voudrais absolument parler raconter cette rencontre de mes parents à Casablanca. Et alors il m'a, voilà, alors on a fait la chanson ensemble. Et puis la chanson, je l'adore, comme j'adore David.